Salam alaikum, Azzoul Fellawen, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, message en français à la diaspora algérienne. Donc, je vous parle toujours de la cagnotte que nous avons mis en place pour la création d'un fonds juridique de défense des étrangers, principalement évidemment des Algériens, des Maghrébins. Et vous savez que maintenant, c'est devenu normal de tuer des Algériens, des Africains, surtout des assassinats par des policiers. Vous savez, ensuite, il ne se passe plus rien. On a vu l'exemple de Khouna Naël l'année dernière, ça fait un an, Rabbi Arhamou. Le policier est dehors. Il a même eu une cagnotte de 1,6 million d'euros comme une prime d'assassinat. On a bien vu que le consulat d'Algérie est intervenu, mais ça ne sert à rien, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une règle dans la diplomatie internationale. Aucun pays étranger n'a le droit d'interférer dans les affaires intérieures d'un pays tiers. Donc l'Algérie, malgré ses milliards, malgré la bonne volonté, elle n'a pas le droit d'intervenir dans le déroulement d'une procédure aussi bien policière que judiciaire. Donc c'est la raison pour laquelle l'assassin de notre frère Naël est en liberté. Et il travaille tranquillement dans un autre département, donc sans aucune difficulté. Et quand on compare avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assassinat par un policier de la ville de Minneapolis, George Floyd, eh bien, il a été condamné, même pas un an après, à 22 ans de prison. Et en plus, la mairie de Minneapolis a donné, je dis bien donné en dédommagement à la famille de George Floyd, 27 millions de dollars. Je dis bien 27 millions de dollars en à peine un an. Naël, zéro. Et qu'est-ce qui va se passer pour notre frère Ammar Slimani Layermou? Il n'aura rien du tout. Pourquoi? Parce que tout est fait pour étouffer l'affaire. Je dis bien, tout est fait pour étouffer l'affaire. Et on voit bien que, par exemple, le consulat de Bobigny, qui n'a même pas donné un passeport à M. Ammar Slimani Layermou parce qu'il était sans papier, eh ben, ne pourra rien faire non plus. De la même façon que le consulat n'a rien pu faire pour Naël, il ne fera rien pour Ammar Slimani, alors qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a des vrais avocats, payés très cher, là, ils peuvent obtenir gain de cause 27 millions de dollars de dédommagement. 27 millions de dollars. Ça, c'est des vrais combats judiciaires avec des gens qui maîtrisent les codes médiatiques, les codes juridiques, les codes politiques et les codes militants. Mais vous savez, la valeur d'un Algérien ne pèse pas lourd, surtout quand cet Algérien est défendu par des gens incompétents. Et vous le savez. Alors, je parlerai de cela dans les prochaines semaines, mais d'abord, j'aimerais vous parler de cette cagnotte, donc de fonds juridiques de défense des étrangers. Donc à ce jour, nous avons 12 000 euros et je tiens à vous remercier. Donc nous avons 430 participants, donateurs, barakallahu fikoum, 1000 merci, vraiment je tiens à vous remercier parce que 430 sur 5 millions, c'est une petite goutte d'eau, mais j'apprécie. Alors on va parler des médias. Vous savez que j'ai envoyé un communiqué donc à toute la presse algérienne d'abord, la presse française, la presse africaine. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, zéro article, aucun journaliste algérien n'a voulu parler de cette initiative que nous avons mise en place. Aucun article en Algérie. Je continue. J'ai envoyé à la presse française. Aucun article dans la presse française. Zéro. Je les ai appelés au téléphone, ils m'ont dit d'envoyer votre communiqué, j'envoie le communiqué. J'ai envoyé à 350 journalistes français, à 118 journalistes algériens. Wello, zéro. J'ai juste envoyé un communiqué de presse à la presse africaine, et regardez. Exclusif.net. Je vais vous montrer tout ça. Exclusif.net. jmtvplus.com. Le Monde à Dakar, l'actu Écho. Il y a eu 6 articles dans la presse africaine. Je vais vous les montrer en live. Allez, bismillah, regardez. C'est extraordinaire. Regardez bien. Allez, on y va. Ça, c'est l'actu Écho. On y va. Let's go. Là, on a JMTV+.
Regardez, le panafricaniste Rachid Nekaz lance une cagnotte pour un front juridique de défense des étrangers après l'assassinat d'un SDF africain par un policier français en civil. Vous savez, il y a de quoi se poser des questions. Je continue. Là, c'est Xibarou SN, au Sénégal. Regardez-moi ça. Pareil, le panafricain Rachid Nekaz lance une cagnotte après l'assassinat d'un SDF africain. On continue. Là, c'est exclusif. France, Rachid Nekaz lance une cagnotte pour le Front juridique de défense des étrangers après l'assassinat d'un SDF africain. Et là, c'est xalima.com. Vous voyez la photo avec le policier. Le panafricaniste Rachid Nekaz lance une cagnotte pour un Front juridique de défense des étrangers après l'assassinat d'un SDF africain par un policier français en civil. Et vous voyez, vous regardez bien, Rachid Nekaz, président du think tank Pan-African Solution, a lancé une cagnotte pour obtenir justice après le lâche assassinat d'Ammar Slimani, un SDF africain d'Algérie de 33 ans, Bobigny. Cette ville du département de Seine-Saint-Denis abrite de fortes communautés africaines. Voilà, il récapitule ce qui s'est passé. Donc là, à l'époque, c'était en 4 jours, il y avait 7 500 €. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est à plus de 12 000. Alors, regardez, il montre qui est Rachid Nekaz, diplômé d'histoire à la Sorbonne. Il est auteur de 6 essais, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7, Millénarium, quel avenir pour l'humanité, Paris en 2000, édition Robert Laffont. Après une tournée africaine en septembre 2023 dans 8 pays, Sénégal, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin puis Éthiopie, il fut le théoricien du plan B réussi au Sénégal après l'avoir expérimenté sans succès lors des élections présidentielles annulées d'avril 2019. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a un sabotage médiatique, aussi bien par les médias algériens que par les médias français. Mais en Afrique, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils connaissent ma valeur. Ils savent que quand Rachid Nekaz fait quelque chose, c'est sérieux. Et je l'ai prouvé au Sénégal avec le plan B qui a marché, avec Diomaye Faye qui est devenu président et Ousmane Sonko qui est devenu Premier ministre, alors qu'ils étaient en prison 15 jours avant les élections. Donc je n'invente rien. Tout ça, vous pouvez le vérifier sur Internet. Mes chers frères, mes chères sœurs, tant qu'on a du sabotage, en France ou en Algérie, par des journalistes jaloux. Vous savez c'est quoi jaloux? En Algérie, ils sont jaloux. En France, c'est pas la jalousie. En France, ils ont peur que l'affaire de Naël, l'affaire de Ammar, l'affaire d'un Guinéen qui a été tué aussi le 14 juin 2023, donc près d'Angoulême, ils ont peur que si on crée ce front juridique de défense des étrangers, ben évidemment, on va pas se taire. On va pas se taire. On va pas laisser ces affaires complètement étouffées. Car aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Ces affaires sont étouffées. Et malheureusement, les familles dont victimes sont manipulées. Et elles subissent des pressions de personnes qui ne veulent pas que ces affaires soient rendues publiques. Et surtout qu'elles connaissent un dénouement judiciaire à la faveur non seulement des familles, mais à la faveur des communautés dont ces personnes font partie. Alors, je ne vais pas vous prendre plus de temps aujourd'hui. Rappelez-vous une chose. On connaît l'assassin de George Floyd aux États-Unis. On connaît l'assassin de Naël aux États-Unis. C'était 2 policiers. Mais le nom de l'assassin de Ammar Slimani n'a pas été diffusé dans les médias. Alors comment ça se fait? Pourquoi on veut cacher le nom de cette personne? Dites-moi pourquoi. Pourquoi ni l'avocat, ni la justice, ni le procureur n'ont voulu donner même pas le prénom du policier assassin de notre frère Ammar Slimani. Donc posez-vous ces questions-là. Alors vous me connaissez, vous savez que moi je ne plaisante pas avec la justice. Je ne plaisante pas avec la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ammar, hier c'est Naël, mais demain ça sera qui? Mamadou, ça sera Fatima, ça sera Zoleha, ça sera Massinissa, ça sera Yogurta. Et on va se taire. On va laisser des Algériens se faire tuer par des policiers irresponsables. Et je finirai juste avec un sondage qui va peut-être vous faire réfléchir et peut-être que ça va vous motiver à faire des dons dans cette cagnotte pour la mise en place d'un
Front juridique de défense des étrangers. Lors des élections de 2022, écoutez-moi bien, 64% des policiers français, je dis bien 64%, ont voté pour l'extrême droite, Marine Le Pen et Zemmour. Retenez bien ce chiffre. 64% des policiers français ont voté pour les partis d'extrême droite racistes de Marine Le Pen et de Zemmour. À partir du moment où 64% des Français policiers votent pour les partis d'extrême droite, mais il ne faut pas s'étonner à ce que lorsqu'ils voient un arabe, un berbère ou un noir, ben, ils le tuent sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent très bien que la justice va aller dans leur sens. Et nous avons la démonstration avec le policier meurtrier de Naël. Il est en liberté avec un jackpot de 1,6 million d'euros. Vous avez la preuve que si on ne se bat pas de façon légale, démocratique, pacifique et civilisée, il y aura à l'avenir d'autres policiers qui vont tuer d'autres Africains, d'autres Arabes, d'autres Berbères, et il ne se passera rien. Ils vivront leur vie paisiblement et on démontrera à l'humanité tout entière que la vie d'un Algérien ou d'un Africain ne vaut rien. Alors qu'aux États-Unis, avec George Floyd, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que la famille George Floyd n'a pas refusé des cagnottes. Il y a eu des centaines de millions de dollars de dons. Mais jamais la famille de George Floyd a dit « Ah non, je ne veux pas de cagnotte, Mais vous croyez que s'il n'y avait pas la cagnotte, vous pensez qu'ils auraient pu payer des avocats très compétents qui ont obtenu en même pas un an 27 millions de dollars de la ville de Minneapolis, 27 millions de dédommagements. Naël, 0. Et Ammar Slimani, 0 si on continue avec cette stratégie de sabotage. Vous entendez? Cette stratégie de sabotage ne mènera à rien si ce n'est qu'à l'oubli et à l'indifférence. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir, car nous sommes le 14 juillet en France, paraît-il, c'est la fête de la prise de la Bastille. Vous savez, si on ne se bat pas, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de dignité. Donc réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez vérifier toutes ces informations sur Internet. Ce sont des informations objectives, vérifiables et qui montrent la différence de la prise de conscience des Algériens par rapport aux Noirs américains. C'est le jour et la nuit. En Algérie, vous avez des gens, notamment en France, qui sont les spécialistes du sabotage. Et la preuve, je vous ai parlé du sabotage médiatique, mais il y a aussi le sabotage consulaire de certaines personnes, je dis bien de tout le monde, car il faut être nuancé, alors qu'aux États-Unis, avec les Noirs américains, c'est la transparence, c'est le combat juridique, c'est le combat pacifique pour obtenir des dédommagements, la justice et le respect de la dignité humaine. Barakallahu fikum, salam alaikum.